Parshva Konasana, c'est l'étirement latéral du buste. Parshva Konasana, toujours le même principe, maux de dos, de genoux, indisposés, les glaucomes, vous ne sautez pas. Les autres peuvent sauter, vous sautez un petit peu plus que Utthita Trikonasana. Les mains devant la poitrine, très bien. On va tourner le pied gauche légèrement à l'intérieur et toute la jambe droite et le pied droit à droite. Très bien. Vous pliez légèrement la jambe arrière et vous venez la réétirer en tirant le bas de la cuisse vers le haut de la cuisse. Vous devez sentir que votre hanche gauche se redresse. Puis, ramenez les deux ischions l'un vers l'autre, le ventre vers l'arrière et vers le haut, et roulez vos épaules vers l'arrière, les omoplates plaquées dans le dos. Vous regardez droit devant vous. Puis vous commencez à plier votre jambe avant, et vous ouvrez votre cuisse droite à droite. Et regardez toujours droit devant vous, ça évite de pencher le buste vers l'avant. Une fois que vous êtes à votre maximum, engagez bien les quadriceps, c'est-à-dire vos quadriceps s'étirent en direction des aines frontales, vous tournez la tête, vous faites une translation et vous venez mettre vos paumes de main sur la brique. Vous passez votre bras, tout d'abord la main sur l'oreille, vous levez le coude, ça ramène votre poitrine droite vers l'avant, vers le haut, poitrine gauche vers le haut, vers l'arrière, et vous n'avez plus qu'à étirer votre bras dans le prolongement du buste. Étirement puissant, latéral, de tout votre flanc droit. Le ventre est ramené vers l'arrière, vers le haut. Très bien. Et lorsque vous observez que vous ne tombez pas sur la jambe avant, c'est-à-dire dans cette posture, vous pouvez presque lever, comme je le fais ici, la main avant. Puis pressez le pied arrière au sol, expirez et revenez. Pied de face, vous mettez plutôt un talon. Et on va faire de l'autre côté. Pied droit légèrement à l'intérieur, jambe gauche et pied gauche totalement à gauche. Très bien. Vous préparez vos briques. Plus vous allez mettre la brique haute, plus vous allez pouvoir tourner votre buste. Bien sûr, les avancés peuvent mettre la brique un peu plus basse. Voilà, parfait. Vous pliez la jambe arrière et vous tirez le bas de la cuisse vers le haut de la cuisse. Comme on le voit bien ici chez Corinne, le bas de la cuisse monte et elle vient, avec le travail du quadriceps, placer sa hanche. Le pied est bien pressé au sol. Maintenant, elle ramène les deux ischions l'un vers l'autre. Le ventre toujours vers la colonne, super, et elle étire ses bras. Elle regarde droit devant et elle va commencer à plier sa jambe. Elle ouvre la cuisse gauche à gauche et elle descend en angle droit. Vous voyez, elle a gardé son regard vers l'avant et son buste est resté bien droit. Maintenant, elle tourne la tête, elle va regarder au-dessus de sa main, on est en Virabhadrasana 2. Translation, elle s'étire, elle vient poser la main sur la brique. Observez, la brique est juste à côté de la malléole. Puis, elle va placer sa main juste sur l'oreille, elle lève le coude vers le haut, vers l'arrière, ça ramène la poitrine gauche vers l'avant, vers le haut, poitrine droite vers le haut, vers l'arrière, et elle n'a plus qu'à étirer sa main, voilà, dans le prolongement. Ensuite, elle tourne la tête, elle vient regarder sous le bras, et elle continue le travail. Toujours un ventre qui va vers l'arrière, vers le haut, deux ischions qui vont l'un vers l'autre, et surtout des quadriceps qui sont engagés et qui viennent stabiliser le bassin. Pour le retour, pressez le pied arrière au sol, tirez sur votre main supérieure, très bien. On peut faire talon, pointe,